La conférence des présidents de la DMP, en tournée à l'intérieur du pays depuis quelques jours, a appris dans la nuit du 21 au 22 décembre 2023 à travers les réseaux sociaux, qu'un incendie a ravagé le marché d'Aguéan-Yves-Assiyeye. Devant la gravité des images qui circulent et le désarroi des femmes qui se tordaient d'intenses douleurs à n'en pas finir, les premiers responsables de la DMP ont dû écourter leur tournée pour rentrer nuitamment à Lomé afin de s'enquérir des nouvelles des populations en détresse. Ainsi, dans la journée du samedi 23 décembre 2023, la conférence des présidents de la DMP s'est rendue au marché d'Aguéan-Yves-Assiyeye pour y rencontrer les commerçants et commerçantes, et constater l'ampleur du sinistre. La conférence des présidents de la DMP a saisi l'occasion pour écouter les femmes du marché sur ce qui s'est passé avant de les consoler et les encourager à tenir bon et à faire preuve de foi et de résilience pour affronter cette dure épreuve en cette période de grandes activités commerciales des fêtes de fin d'année. Les constats sont choquants, amers et consternants, et c'est de la grande désolation. On se demande comment certains Togolais pouvaient-ils être aussi méchants et cyniques envers leurs concitoyens à ce point. Ces images ont rappelé celles de nos braves femmes après les incendies des grands marchés de Kara et de Lomé il y a pratiquement 10 ans, lorsque la méchanceté et le cynisme ont poussé des gens qui seraient bien connus du régime RPT unir à détruire les deux principales sources de revenus de nombreuses familles togolaises. De nouveau, plusieurs vies viennent d'être brisées pour de nombreuses familles togolaises. La DMP exprime ses vives compassions à toutes les victimes de ce drame et leur témoigne sa solidarité et son soutien dans ces moments difficiles. Elle implore le bon Dieu de leur accorder sa grâce pour consoler les cœurs meurtris et déchirés une fois de plus par cette méchanceté humaine érigée en mode de gouvernance pour la préservation du pouvoir d'État. La DMP, très indignée par ces actes criminels, se demande comment le gouvernement se prend-il pour ne pas prévenir ces genres de drames qui continuent d'endeuiller et d'appauvrir les populations togolaises de façon récurrente. Aurait-il un intérêt ou un plaisir à voir les populations togolaises souffrir continuellement? Point d'interrogation. L'indignation est à son comble devant certaines vidéos des femmes députées du RPT UNIR qui, en guise de consolation à apporter aux femmes, ont cru bon de s'auto-déculpabiliser en parlant de leur fief électoral comme si le drame qui se joue a un quelconque enjeu électoraliste, et de surcroît, pour corriger une telle bourde politique, le chef de l'État a cru bien faire de recevoir dans son salon feutré une délégation sinistrée au lieu de faire le déplacement sur les lieux du drame. Une preuve de plus que les populations togolaises ne sont pas les vraies électrices de leurs dirigeants. Au vu de tous ces constats, la DMP, en solidarité avec toutes les victimes de cet nième incendie, met en garde le gouvernement de toute tentative de faire porter une fois encore ce crime à des personnes innocentes comme ce fut le cas dans les affaires des incendies des marchés de Kara et de Lomé il y a 10 ans. Elle demande au gouvernement RPT unir les mesures ci-après. 1. Mettre rapidement en place une cellule de prise en charge psychologique des personnes victimes de cet acte criminel afin de contenir tant soit peu les conséquences désastreuses de cette situation sur la vie de nos concitoyens. 2. Faire diligencer avec efficacité le travail d'identification des propriétaires des marchandises qui ont pu être soustraites du feu et les leur remettre afin qu'elles puissent reprendre rapidement leurs activités commerciales. Il en est de même des nombreuses boutiques qui attendent d'être réouvertes mais qui sont actuellement fermées en raison du bouclage des lieux par les forces de l'ordre et de sécurité. 3. Mettre en place une équipe d'experts et de compétences, capable de faire des évaluations réelles et précises de tous les dégâts causés à chaque victime pour éviter le désordre et l'injustice qui avaient prévalu au moment de l'indemnisation des victimes des incendies des grands marchés de Lomé et de Kara. 4. Faire toute la lumière sur cet incendie du marché d'Aguéan-Yves-Assiyeye et situer les Togolais sur les causes et les responsabilités dans ce drame qui les frappe en cette période cruciale où les commerçants et commerçantes viennent de manifester leur mécontentement au sujet des conditions drastiques que leur imposent les autorités municipales dans ce marché. 5. Étudier et définir rapidement toutes les mesures économiques et sociales pour une indemnisation juste et équitable des victimes de cet incendie tout en impliquant les sociétés d'assurance et les institutions financières pour éviter le harcèlement des commerçantes et commerçants qui ont dû recourir au crédit pour financer leur stock réduit en cendres en raison de la mauvaise gouvernance longtemps décriée. 6. Publier les résultats des enquêtes commanditées il y a 10 ans,
pour situer les Togolaises et les Togolais sur l'origine et les responsabilités dans les incendies des marchés de Kara et de Lomé. Les victimes directes et les victimes collatérales doivent être indemnisées et dédommagées à juste titre. 7. Montrer pour une fois l'amour pour notre pays en utilisant les ressources que mettent les Togolais à leur disposition pour équiper et former les corps des sapeurs-pompiers dans le cadre de la prévention et la réaction devant ces situations malheureuses. Il est très déplorable que depuis plus de 60 ans de gouvernance, nos sapeurs-pompiers, malgré leur volonté apparente d'assumer convenablement leur rôle, se confrontent souvent à de manques de moyens et offrent souvent des images peu reluisantes de leur profession. D'une manière plus générale, il est temps que le ministère de la Sécurité s'occupe de la sécurité de tous les Togolais et de leurs biens et que la fonction de sécurité ne se limite pas uniquement à la protection du chef de l'État. La DMP saisit cette occasion de cette catastrophe nationale pour exhorter les femmes, la jeunesse togolaise et tous les Togolais épris de paix et soucieux d'une vie épanouie et digne à se départir de la peur pour enfin mettre hors d'état de nuire ce régime du RPT unir qui fait tant souffrir toutes les Togolaises et tous les Togolais. C'est le moment propice de dire trop c'est trop. Enfin, malgré ce drame qui touche de nombreuses familles qui continuent de pleurer et ploient surtout sous le poids des soucis en cette fin d'année, la DMP souhaite à chacune et à chacun de nous une joyeuse fête de Noël et de Nouvel An et invite les populations togolaises à la prière fervente et à la foi dans l'espérance. Fait à Lomé le 24 décembre 2023. La conférence des présidents.